Ça démarre. Bienvenue mesdames. Tiffaine, bienvenue à toi. Et puis Valérie, ravie de te revoir à nouveau. On fait comme ça. Est-ce qu'on y va? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, Tiffaine, aujourd'hui? Pourquoi la nécessité d'une telle session? Euh, Ça s'est joué un petit peu. Je suis retombée sur une vidéo de toi que ça faisait vraiment très longtemps et ça a beaucoup résonné. J'ai maintenant les moyens, donc j'ai eu cet élan de, de demander de l'aide Bien. parce que ça fait maintenant des années que je suis un peu pris dans un marasme entre la dépression, les angoisses et dernièrement j'ai appris que j'étais dans le spectre autistique. Donc ça explique beaucoup de choses, mais ça me permet pas de vivre sereinement ma vie encore. Alors, ton spectre autistique, il se manifeste comment? Je suis très sensible à énormément de choses, tout ce qui est bruit, les vibrations, les contacts physiques, les mouvements, euh, et un peu moins la lumière et les odeurs, mais ça fait que j'entends tout le temps, même quand je dors et j'ai un sommeil très léger, je suis obligée de mettre des poules caisses. Et, euh, en fait, ça me fait mal, tous les bruits, je les entends tous et tout le temps et j'ai jamais la paix. Ça va surtout se manifester comme ça et du coup, j'ai, je gère pas très bien quand je suis fatiguée. Je fais des crises, j'ai besoin de me retrouver toute seule et de plus en plus, je me sens prisonnière en fait de mon corps vu que bah, je suis obligée de supporter tous ces stimuli. Il me démange énormément aussi. J'ai un parapsoriasis en plus. Euh, C'est quoi la et j'ai différence besoin, entre un psoriasis et un parapsoriasis? c'est que ça ressemble au psoriasis, mais c'en est pas vraiment un. On sait pas ce que c'est. Donc, c'est des démangeaisons Que ça sur tout le revient. corps ou sur certaines régions du corps? Non, j'ai des plaques qui apparaissent surtout au bas du ventre, dans le bas du dos et sur les cuisses. Et quand c'est arrivé, ça faisait comme des mains qui essayaient de m'attraper par la taille. On voyait vraiment des marques de mains sur le ventre. Et tu as C'était toujours, parti, et puis là, ça revient. Stephen, tu as toujours comme souffert sensoriellement, même quand tu étais petite fille, quand tu étais adolescente? C'était déjà le cas? Oui, Mhm. oui. Est-ce que tu te sens en état d'hypervigilance quand tu sors avec, tu sais, une sorte de système nerveux exacerbé? Hum, oui, dans le sens où bah je me sens attaquée par tout. Après, j'essaye souvent quand je sors avec quelqu'un, ça me permet de me sentir plus sécure, je suis cette personne et ça me protège un petit peu, mais quand je suis toute seule, je suis vraiment nue en fait. Et Euh, parle-moi du contact j'ai avec pas de les autres, protection. justement. Quand tu dois aller, et on peut parler d'un groupe familial, d'un groupe d'étrangers, dans la rue, comment ça se passe le contact avec l'autre? Si c'est un inconnu, c'est très dur. Je sélectionne beaucoup les personnes avec qui je vais entrer en contact. Et si je l'ai pas sélectionné, j'y arrive pas. Et j'ai beau essayer de me forcer, j'arrive pas. C'est dur pour moi de parler. Je me fige en fait et ça bouillonne à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'arrive plus à bouger. C'est compliqué. Mais après, je sais bien sélectionner les personnes parce que bah c'est souvent des personnes qui sont très ouvertes et qui sont loyales. Enfin, j'ai jamais eu de problème vraiment avec mes amis ou autre. Euh, mais souvent, je me cantonne à une personne et bah, pour ma scolarité, par exemple, ce sera une personne et j'ai pas besoin de plus. Bien. Est-ce que je peux te demander à quel niveau de ta scolarité tu te trouves? Là, j'ai terminé. J'ai commencé à travailler et donc bah, je me rends compte que j'arrive pas à tenir le rythme normal, on va dire. Je fatigue beaucoup trop vite. Et bah, comme j'ai eu mon diagnostic il y a pas très longtemps, je me rends compte en fait que j'ai toujours masqué et fait
comme si j'avais pas d'handicap. Et du coup, je suis en surcharge tout le temps, et ce qui provoque ma fatigue au quotidien. Bien. On inspire profondément. Je te laisse continuer à me parler des points de référence. Hum, Du coup, j'ai vraiment l'impression de pas être au bon endroit, enfin, de pas avoir à vivre. J'ai l'impression que tout mon corps veut me faire partir et que moi-même je suis à l'étroit dans mon corps vu qu'il y a toutes ces démangeaisons, tous ces stimuli. Et quand je fais des crises, j'ai envie de m'arracher la peau, de me mordre. Enfin, j'ai vraiment besoin, je me sens vraiment prisonnière de mon corps. J'ai du mal à voir ce que je peux apporter dans ce monde auprès de mes proches. Je suis capable de faire énormément de choses, mais étant donné que je suis tout le temps fatiguée, bah je peux pas vraiment les faire et ouais, je suis pas à l'aise dans mon corps. Est-ce qu'on peut Même parler un si instant de tes premières années, de ton enfance? Qu'est-ce qui reste de cette étape de ta vie? hmm, bah j'ai des souvenirs, j'en ai beaucoup, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment toujours dans mon univers, hein, dans la lecture. Et maintenant que bah, je suis devenue adulte, j'ai plus cette possibilité, puis j'ai plus mes parents pour faire écran avec le reste du monde. Euh, mais je sais pas si je réponds à la question. Est-ce que tu as vécu une enfance heureuse? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Hmm. Oui, sincèrement, je pense que j'ai tout pour être heureuse, mais que j'y arrive pas. Et tout ce que tu nommes comme marasme, tout ce que tu nommes dépression, ça commence quand? Est-ce que tu arrives à le situer dans le temps? Ça, ça a commencé au lycée parce que j'ai dû aller à l'internat pour pouvoir continuer la danse. Et je me suis retrouvée dans des chambres de 6 à 8 personnes. Et c'est vraiment ma descente en enfer, en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir plus de peau, en fait. J'étais une écorchée tout le temps et j'ai vraiment cet état. Je suis quelqu'un de très anxieux de base et du coup, là, ça a rajouté vraiment cet état dépressif en plus. Et depuis, bah, j'ai toujours des phases, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Donc il t'a fallu gérer une sorte de stimulation sensorielle constante à cohabiter avec ces gens jour et nuit finalement. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais nous parler, Tiffany? Il y a la colère. Euh, Depuis très longtemps, je pense que ça a dû commencer au collège, mais ça a fait qu'enfler depuis. J'ai beaucoup de colère en moi, déjà envers moi-même, mais aussi envers le reste du monde, en fait, parce que ça va pas forcément bien. Et puis, bah là, avec la fatigue, je suis vraiment en colère, en fait, contre les injonctions sociétales. Et j'ai pas l'impression de pouvoir vivre vraiment. C'est vraiment métro, boulot, dodo et Tiffen a disparu en fait là-dedans. Enfin, je suis créative, j'aime beaucoup créer, faire des choses de mes mains. Et là, j'en ai plus la force et je deviens insupportable en fait parce que je suis tellement fatiguée que tout m'irrite encore plus et comme je suis déjà sensible, c'est un cercle sans fin. En dehors de ce spectre qui a été diagnostiqué, on peut écarter, Tiffen, toute cause physique, c'est-à-dire ton corps fonctionne bien, ton corps est sain, ne manque pas de nutriments, pouvant comme justifier cette fatigue récurrente. Non, après je mange pas de viande, donc je suis, j'ai jamais fait d'anémie, mais je suis toujours un peu proche, mais j'essaye de contrebalancer. Après, je fais des fois des cures de magnésium
Euh, mais j'ai fait déjà plein d'analyses chez les médecins depuis très longtemps, depuis le lycée au moins. Euh, et j'ai jamais de problème de vitamines ni rien. Euh, Après, j'ai toujours eu une santé un petit peu fragile. J'étais asthmatique et j'ai des allergies beaucoup. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps malade. Euh, mais là, ça va mieux. Je suis plus asthmatique déjà. Qu'est-ce qui Mais t'angoisse dès le que je plus commence, dans ton euh, existence? euh, je pense que j'ai peur de mourir, mais tout le monde a peur de ça. Même si j'ai des croyances et que j'ai vraiment peur de cet état de plus rien ne se passe. Enfin, je ne pense plus. Et ce qui me fait peur, c'est, je sais pas, de pas être parfaite, que mes proches ne m'aiment plus parce que je suis devenue insupportable, de, de continuer à vivre comme ça. Toute ma vie, je la vois pas, c'est pas possible, en fait. Là, j'ai 26 ans, je me vois pas continuer encore comme ça très longtemps. Ok. J'aimerais que tu poses une intention. Tu veux bien, tu sais que j'y suis très attachée. Une intention quant à cette rencontre aujourd'hui. Mm. Euh, Est-ce que tu peux le je dois la faire? dire à voix haute. Ouais, ce serait Oui. bien, à voix haute. J'imagine me libérer, l'impression d'être entravée. Ce serait me retrouver libre dans mon corps et dans ma vie. Bien. Est-ce que tu veux dire autre chose? Non, c'est bon. Est-ce que tu te sens prête et en condition avec cette fatigue pour entrer en hypnose, Tiffen? Oui. Je te laisse t'installer. Valérie, tout va bien? Oui. Bien. Bien. Tiffen, est-ce qu'il y a une possibilité que tu m'effaces le floutage derrière toi sur l'écran? Parce que tu risques de disparaître en visuel et j'ai besoin de te voir. Je sais pas comment on fait. Alors, si tu vas en bas à gauche de ton écran, tu as ces deux pastilles, l'une à côté de l'autre, audio et vidéo. Si tu te mets sur la deuxième pastille qui dit vidéo, tu as une toute petite flèche à côté de vidéo. Ouais. Et là, Choisir un arrière-plan? Aucun. Ok. voilà, C'est bon. on y est. Bien. Est-ce que tu es bien installé comme ça? Le dos, le cou? Oui, c'est bon. Bien. Libre à toi également de doter tes lunettes, si tu veux, ou les garder. L'idée, c'est que tu sois le plus commode possible. Je vais t'inviter dans un premier temps à oxygéner ton corps, Tiphaine, et à travers ces mouvements respiratoires que je te demande amples, que je te demande profonds, tu permets à ton corps l'espace d'un instant de se détendre doucement, tranquillement. Tu donnes la permission à ton corps quant à cette détente, quant à cette détente absolue dans tout ton corps. Une inspiration profonde, profonde, et tu sens ton ventre, ta cage thoracique se soulever.
et tu relâches cet air profondément. Tu deviens maître de ton souffle, en cet instant maître de ton temps. Et je te demande de rester fidèle à ma voix le temps de cette session. Et cet accompagnement commence en 10 paliers, Tiffaine. De 10 à 1. À mesure que tu entends ces paliers défiler, tu laisses ton corps se détendre davantage, se détendre à chaque battement de cœur. Tu entends 10. Et ça démarre ainsi, ce voyage intérieur et ce corps, ton corps, qui s'enfonce doucement, toujours dans cet état de relaxation. Hmm. Tu continues cette plongée à l'intérieur de toi-même. Ton monde intérieur, sans limite aucune et sans résistance aucune, tandis que ton corps plus lourd, chaque fois plus lourd. Et sept. Le corps s'enfonce toujours de plus en plus, de plus en plus. Un, 4, le souffle toujours plus lourd, plus lent.
À 3, cette plongée toujours à l'intérieur de toi-même. Et tu vas laisser ton esprit accueillir un souvenir, une mémoire. À 3, 2 et 1. Tu me dis simplement où tu es, Tiffen. Euh, je, je ressens juste des choses. Dis-moi ce que tu Je, ressens. je, j'ai les pieds vraiment très très lourds. Euh, et, et j'ai la gorge qui est en feu, j'ai quelque chose sur la poitrine qui pèse très lourd. Parle-moi de la Et gorge un sinon, instant. Dis-moi ce qui se passe au juste. je sais pas, je manque d'air, je sais pas, c'est... C'est pas la première fois que tu ressens ça, n'est-ce pas? Non, Mhm. Bien, faisons ainsi. Ce que je vais te demander, toujours de suivre mes mots. Et dans notre présent 2026, je te demande de trouver une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves, sans limite aucune. Observe-toi sur un autre plan que physique. Ainsi donc, observe cette énergie au niveau de la gorge. Est-ce qu'elle a une forme définie ou indéfinie? ça ressemble à une boule. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'une petite boule ou d'une grande boule? C'est une grosse boule qui prend toute la gorge. Bien. Est-ce que cette boule, elle parvient à toucher la poitrine? Non, Juste la gorge. Est-ce qu'elle a une couleur, Tiffen? rouge. Bien. Est-ce qu'elle se meut ou est-ce qu'elle reste constamment là? Non, elle est fixe. Bien, alors on va regarder ce rouge encore. Et tu vas apposer une émotion, la première qui vienne associée à ce rouge. La colère. Bien. Et on l'observe encore. Cette boule, ce mot colère. Et tu vas inspirer profondément et tu vas te servir de cette inspiration profonde comme tremplin. Et tu prends la direction de ton passé. Et tu vas à l'origine de la colère dans ta gorge. L'origine. Cueille l'information sans limite. Sommes-nous? J'ai peur de dire n'importe quoi. Dis-moi ce qui vient. Toi, tu observes, moi, j'analyse. Du feu, l'impression d'être bloqué sous.
des gravats et il y a du feu. Bien. Tu vas prendre une perspective quant à cette scène, parce qu'une fois que tes yeux se ferment, tes capacités deviennent infinies et illimitées. Tu t'éloignes de ces gravats, tu prends une position en recul, tu deviens observatrice de cette scène. Qu'est-il en train de se passer dans cette scène? On observe. Hmm, Je suis sous des gravats et Quelle forme a ton corps? c'est une femme. Mhm. Oh, c'est pas clair. Tes cheveux sont longs ou courts. Accueille l'information simplement. Observatrice toujours sans rien ressentir. Juste voir la forme de ton corps. Te souvenir de la longueur de tes cheveux. Est-ce qu'ils sont courts ou longs? Ils sont longs, mais ils sont en train de brûler. Parle-moi de ce feu. Comment est-il? Il est partout. Il est rouge-orange. Où sommes-nous? Dans un bâtiment. Parle-moi de ce bâtiment. Comment sont ces murs? Sont là. Une pierre blanchâtre, beige blanche. Bien. Ces murs Tiphaine semblent récents, semblent anciens. Ils sont anciens. Parle-moi des gravats maintenant. Ça signifie qu'ils sont dans ce bâtiment, ces gravats? C'est le bâtiment qui s'effondre sur lui-même. Est-ce que C'est, tu es seul dans ce bâtiment ou tu sens ou tu entends la présence d'autres? il y a d'autres gens, mais ils sont loin et ils fuient. J'ai l'impression que c'est pas juste ce bâtiment qui, c'est comme si tout le village était en feu. Ça signifie que tu te retrouves, toi, sous ces gravats et dans ce feu. C'est bien ça? Oui, Bien. Suis mes mots encore. On va remonter le temps d'1 heure, sans limite aucune. Remonte le temps d'1 seule heure. Et tu me dis où est-ce que tu te trouves 1 heure auparavant. Regarde. Où es-tu? je sais pas exactement, mais je suis pressée. Il y a quelque chose d'urgent. Bien. Approprie-toi du décor dans lequel tu es pressé, comme si tu prenais ma main et tu m'invitais à voir tout ce que tu vois, tout ce que tu sens. Laisse les images défiler en toi. Montre-les-moi.
Voilà. Je marche dans la rue. Très bien. Regarde le sol de cette rue. Comment est-il? C'est pavé. Pavé. Bien. Montre-moi tes pieds. Est-ce qu'ils sont chaussés? Oui ou J'ai non? des sandales et sortes de spartiates. Bien. On avance dans cette scène. Pressé alors. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Mm. Il fait lourd. Mm. Est-ce qu'il fait jour ou nuit dans cette scène? Mm. Non, fin de journée. Bien. Avance dans cette scène tranquillement. Où te mènent tes pas? Je cherche quelqu'un. Inspire profondément, profondément. Parle-moi de ce quelqu'un. Son image déjà s'impose à toi. De qui s'agit-il? C'est un homme qui partage ma vie. Avançons dans le temps. On avance dans le temps. Une scène importante pour toi. Que se passe-t-il? Quand je rentre chez nous, il y a personne, c'est vide. Je sais pas où est cette personne. Mhm. Et ce chez nous, il a l'air de quoi? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? C'est petit, Mhm. mais haut, Bien. Est-ce qu'il y a des meubles? c'est vide. Pourquoi est-ce que c'est vide? Je sais pas. Ok, bien. Tu restes observatrice dans cette scène et tu vas pouvoir voir cette maison qui est tienne et tout le bâtiment. Et ce bâtiment, est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit? Observe-le. C'est c'est plutôt petit, mais enfin, c'est vraiment très haut. Ça a la taille un peu de 2 étages. Mhm. Très bien. Que se passe-t-il en premier? Les gravats ou le feu? Montre-moi. Mm. Il fait très chaud. Euh, je sais pas ce qui vient en premier. J'ai envie de dire que c'est le feu parce que il fait très très chaud partout. L'avantage, souviens-toi quand tes yeux se ferment, c'est que tu as un accès illimité à l'information. Qu'est-ce qui déclenche ce feu?
Je sais pas. J'arrive pas. Ok? Ok. Alors, ce que tu vas faire, dans cette scène où il y a les gravats, où il y a ce feu, tout ce qui importe pour nous, c'est de voir ce qui est généré émotionnellement dans ton corps. Souviens-toi, tu peux absolument tout voir. Il y a ces gravats, il y a ce feu. Que se passe-t-il sur le plan énergétique? Regarde-toi. Que se passe-t-il dans la Je- gorge? J'ai plus d'air. Ça me brûle. Quand est-ce que vient la colère? C'est une fois que je suis prise au piège. Pourquoi colère? Parle-moi de cette colère. Colère de pas avoir la force de me libérer. La colère vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce que tu es en train de quitter de cette vie? Pourquoi colère? Je sais pas. Que se passe-t-il dans le ventre? Regarde, toujours dans cette scène. Je suis écrasée. Parle-moi de la tête maintenant. C'est à peu près la seule chose qui a été épargnée. Et le temps défile à nouveau. Tu vas regarder le moment où tu quittes ce corps, où tu sors de ce corps, de ces gravats et de ce feu. Quelle forme as-tu? Regarde. Et, chez moi, mais plus transparente. Comment est-ce que tu vois l'espace de la gorge dans cette transparence? Il est étroit. Suis mes mots encore, le temps défile, défile. Et nous allons avancer dans ce temps et nous placer quelques secondes avant que tu ne te réincarnes dans ton corps de Tiphaine. Quelques secondes avant. Où sommes-nous? Où es-tu? Là, devant le corps de la femme enceinte de ma mère de Tiffen, Très bien. Qu'est-ce qui émane d'elle immédiatement? de l'envie. L'envie de quoi? D'avoir un bébé? Ouais.
Très bien. Et qu'est-ce qui t'anime, toi? Moi, j'ai pas envie. Non? Je suis en colère Pourquoi colère dans cette scène? parce que j'ai pas envie. Pas envie de quoi? J'ai pas envie de renaître. Quelle force t'accompagne dans cette scène? Quelle conscience t'accompagne dans cette scène, si c'est le cas? Je sais pas. Alors, montre-moi le moment où tu te glisses dans ce corps. Fais-moi vivre cet instant. Souviens-toi. J'ai l'impression d'être comprimée. Ça fait mal. Tout ce qui émane de ce corps. Quelle information majeure porte ce corps physique? Ressens-le. Ouais, il est vide. C'est, c'est neuf. Est-ce que tu peux encore sentir cette mer et tout ce qui émane d'elle? Elle est heureuse. Elle sait déjà qu'elle te porte dans son ventre. Oui. Mhm. Et que dire de papa? Qu'est-ce qui émane immédiatement de lui? Ressens-le. Il y a quelque chose de poisseux en lui, sur lui, du goudron. Ok. On se déconnecte de ce père et de cette mère un instant. Puis on va faire défiler le temps. Suis mes mots. Il y a la danse qui prend une importance dans ta vie, n'est-ce pas? Oui. Emmène-moi dans une scène de l'enfance. Une scène où tu danses. J'aimerais connaître toutes les vibrations qui t'animent dans cette scène. Une scène importante. Avec la danse, c'est comme si mon corps était affûté. Les mouvements, ils sont précis et j'aime cette sensation de précision dans le mouvement. Et en dedans, dans ces parties les plus intimes et profondes, qu'est-ce que tu ressens alors que ton corps s'exprime ainsi par la danse? Pose une émotion intérieure. Profonde. Soulagement. Bien, très bien. Et puis on avance encore. On avance encore. Et puis il y a la vie à l'internat. C'est bien ça? Tu vas m'entraîner dans une de ces scènes.
où tu es dans cette chambre avec tes partenaires de danse, c'est bien ça? Non, Non? c'est partenaire du lycée, Bien. des gens du lycée. Une scène où vous êtes toutes dans cette chambre. Le plan physique fait le disparaître. Les murs, les lits, les corps physiques même disparaissent. Et tu vas simplement regarder l'énergie qui anime ton corps au milieu des autres. Ça donne quoi, Tiffen? Mon énergie prend pas beaucoup de place. Elle est toute petite dans la pièce. Elle est ensevelie sous celle des autres. Pourquoi est-ce qu'elle occupe aussi peu de place, ton énergie au milieu des autres? Parce qu'elle fuit le contact. Pourquoi faut-il le fuir, le contact? Parce qu'il est insupportable. Pourquoi l'est-il? C'est trop d'informations. Bien. Parle-moi d'une seule d'entre elles, une information qui s'impose à toi. Est-ce qu'elle émane de l'une de ses filles, cette information, ou d'ailleurs? Identifie la source. Je ressens de la chaleur dans le bassin, mais Mhm. Inspire profondément, tranquillement, tranquillement. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, Est-ce que tu nous as suivis? oui, bien sûr. Mm. Alors cette chambre à l'internat, j'aimerais voir à travers tes yeux. C'est, comme dit Tiffany, il y a beaucoup trop d'informations déjà qui se bousculent, mais au niveau de la conscience, elle a les deux mains sur les oreilles. Elle hurle, elle crie, elle tourne, elle se débat. Il y a une forme d'hyperacousie aussi à son niveau à elle. C'est trop de bruit mélangé, trop de sons mélangés, trop de fréquences mélangées, trop de vibrations mélangées, et ça crée comme si ça disjonctait à l'intérieur d'elle. Tout ce que tu mentionnes de fréquences ou bien encore d'informations viennent de ces jeunes femmes ou d'autres choses. Non, de ces jeunes femmes-là. Bien. Qu'est-ce qui rend la constitution énergétique de Tiphaine si poreuse dans cette scène? Dans beaucoup de scènes que j'ai revisitées, le corps physique a beaucoup d'importance et la partie subliminale se laisse très régulièrement déborder par ce que vit dans la matière son corps physique. Mais pourquoi? Parce qu'elle-même, est dans une lutte intérieure et elle laisse tout passer. Elle laisse tout remonter, elle ne traite aucune information. Quand tu dis traiter, ça veut dire engrammer l'information ou filtrer l'information. Engrammer, métabolisation, filtrer, tout ce que doit faire une partie subliminale, tout ce qu'elle peut faire en tout cas, elle Mhm. ne peut pas le faire, elle n'est pas en capacité de le faire. Elle est Bien. dans ses propres luttes internes. On va essayer d'avoir un visuel comme plus complet. Toutes les Mmh. deux, vous revenez en 2026, toujours les yeux fermés et dans une expiration profonde. On marque l'ancrage à 2026. Tiffany, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens cet instant? je me sens lourde, mais ça va.
On C'est paisible à accepte, l'intérieur. on accueille cette lourdeur. Elle est liée à l'état hypnotique. Est-ce qu'il y a encore ce mouvement dans la gorge, cette oppression? Oui ou non? C'est une démangeaison. Bien. Le cou est juste le cou ou ailleurs? À l'intérieur de la gorge et à l'intérieur des mains et sur les coudes. Bien. Valérie, que se Mhm. passe-t-il d'abord dans sa gorge? On observe. Dans sa gorge, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le cri qu'elle a poussé qui est engrammé. Ce cri est toujours là parce que ce cri n'a pas pu être exprimé. C'est comme si je voulais crier que ça restait là dans la gorge, mais ça appartient à ce qu'elle a revisité, c'est sa dernière vie. Et dans le même temps, là, en 2026, tu as 2 mains qui enserrent sa gorge, qui appartiennent à un désincarné. Désincarné. Mmh. Bien. Allons-y dans l'ordre. Et il est question évidemment de priorité. Décris-le pour moi. Il a des habits, qui sont pas du tout de cette époque, pas du tout non plus de la dernière vie. Hem, il est décharné et il est maintenu ici, dans son espace à elle, pour créer justement des impacts chez elle, des sursauts, des blocages et reprovoquer des moments de colère en lien avec, le passé, Il est là maintenu, où ça elle veut m'a dire déjà emmenée. qu'une autre conscience est aux commandes? Oui, Est-ce oui. que ce désincarné lui-même est conscient? Il y a de moins en moins de conscience, il répond comme à des programmes automatiques. Qu'est-ce qui vibre dans la gorge de Tiphaine? Colère, cri, Ce désincarné est cimenté à cette colère? oui, Parce que lui quoi? aussi Parce vibre qu'il est colère, lui-même. Mhm. colère. Il est lui-même colère. Bien. Mmh, Fais-moi un panorama encore. Tout mmh. son corps, toute la condition ésotérique qui est celle de Tiphaine alors que nous nous parlons. Montre-moi. Heu, il y a un reptiloïde, un gros lézard, un énorme lézard qui maintient, toute cette scène, vivante. Hem, elle est complètement désespérée, désemparée. Il y a à la fois de la colère, il y a de la culpabilité, il y a tout un champ émotionnel et il y a un énorme implant qui tourne en boucle là au niveau du cœur et du plexus. Hem, tu vois les éoliennes qui font «vroom, Mhm. vroom», bah, ça fait la même chose là Bien, et c'est énorme. parlons de Ça la perturbe. culpabilité un instant. Ouais, Une ouais. seconde. La culpabilité, Tiphaine, tu m'en parlais par écrit également, n'est-ce pas? Coupable d'exister. C'est bien ça? Oui, je suis coupable dans tout ce que je culpabilise d'être, d'importuner. Enfin, je- Comme une quoi? Une illégitimité à vivre? oui, Ou est-ce que ça vibre en toi? dans le cœur. Valérie, la culpabilité toujours. Mmh. C'est ça, c'est ça. C'est cet implant qui crée ce schéma et elle vibre culpabilité, elle vibre colère, elle vibre plein de choses comme ça, plein d'émotions. La tristesse aussi. Et Mmh. si, et s'il était temps de poser le mot dépression ou bien encore marasme? Au niveau de la partie subliminale, je pourrais pas dire que le corps mental soit dans cet état-là. Hem, ou plutôt je dirais qu'il est comme aplati, comme aplati. Il vibre pas tellement fort. Le corps émotionnel, quelle est sa vie? C'est cette vibration intense et ce bruit permanent, je te dis comme une éolienne, c'est Rappelle-moi la très fonction de cet désagréable. implant. Il est là
pour capter toutes ces émotions de culpabilité, de colère, de brasser tout cela et de ramener vers cet immense lézard qui est à l'autre bout de la chaîne. Fais-le venir en 2026, je veux le voir. Il est là. Est-ce que tu le vois, Tiffen? Est-ce Oui. que tu le Ah, ressens? pardon. Ah oui, Valérie, toi, je sais. Observe la Ah, condition ésotérique qui est tienne, Tiffen. Que vois-tu? tu vois, une sorte de crocodile sur pattes. Est-ce qu'il est plus grand ou est-ce qu'il est plus petit que toi? Il est un peu plus grand, Comment sont les yeux? jaune, Comment est-ce que tu te sens face à lui? opprimé, oppressé, comprimé. Bien, continue de regarder ses yeux un instant, juste un instant. Il y a cette rencontre d'aujourd'hui, il y a toujours une autre rencontre dans le temps. La première fois où tu entres en contact avec ses yeux, avec son empreinte vibratoire. Cette scène-là, du passé. Laisse-toi porter vers ce passé. Où sommes-nous? C'est un lieu obscur, une sorte de grotte. Je suis à genoux, enfin, complètement repliée sur moi-même. Ton Je corps, pleure, féminin ou masculin dans cette scène. féminin. Continue. Entre-moi. Je me tiens la poitrine. Je, je pleure. Quelle est la raison de ces pleurs? Souviens-toi. J'ai l'impression que j'ai perdu quelqu'un. Pourquoi t'être Ce réfugié dans cette grotte? Pourquoi là et pas ailleurs? sentiment de sécurité, de quelque chose qui me contient. Bien. Et la première fois, la rencontre avec l'autre, ce moment-là, que se passe-t-il? Il vient à moi, il se penche au-dessus de moi. Continue. Il veut m'offrir quelque chose. Au début, je suis tellement prise dans mon émoi que je fais à peine attention à lui. Qu'offre-t-il? Qu'est-il venu proposer? Je sais pas, j'entends pas. Je le vois juste tendre quelque chose dans ma patte vers moi. Prends le temps, tranquillement. On fait un focus sur ce qu'il offre, tranquillement. Tu peux entendre le chant de ses pensées,
tout ce qu'il dit, tout ce qu'il transmet. C'est, tu parles, c'est comme si on me râpait le crâne à l'intérieur. Inspire Je veux, profondément, tranquillement. Continue. je, on me propose de plus jamais ressentir ça. C'est quoi? Cette douleur, ce chagrin? Oui, Yeah. Valérie, cette même scène. Ouais. À quel niveau tu veux que je me situe? Le plan physique ou éthérique? Plan énergétique toujours. De quoi ça a Énergétique. l'air cette offrande? Est-ce qu'on est dans le lieu du pacte et du consentement? Oui, oui, Yeah. Donc on tient cette scène d'importance. oui. Maintenant, on va glisser toutes à nouveau dans la scène qui précède la réincarnation en tant que Tiphaine. Là où nous sommes allés il y a un instant, quelques secondes avant, Tiphaine a exprimé: je ne veux pas y aller. Cette scène-là, Valérie, sous tes yeux. Mm, mm. On est au même endroit, toujours dans l'espace de Tiphaine. Espèce de grotte sombre avec de la terre au sol, du froid, de l'humidité. Et ce même, euh, ce même reptiloïde lui propose, l'invite très fortement à y retourner. Et il y a encore ces bruits de, de grattement dans, comme des griffes sont là. Tu as déjà le désincarné qui est sur d'autres parties de son corps, qui est toujours là. Et elle veut absolument pas y retourner. C'est hors de question parce qu'il lui a promis des choses qui n'arrivent jamais. Tu dis que le C'est désincarné est déjà là quand elle entre dans son propre fœtus? ouais. Restons sur cette information. Quel impact cette interférence désincarnée a-t-elle eu sur Tiphaine? Un impact énorme sur la réaction de la peau physique, les marques, les réactions rouges physiologiques, ce qui gratte, ce qui démange, ce qui brûle, la gorge qui gratte, qui fait mal, la colère, parce qu'on veut expulser tout ça. C'est un impact énorme. Est-ce qu'il y a un plan de la part de l'interférence? Pourquoi ramener cette âme à une condition non choisie, non souhaitée? Pour qu'elle produise un maximum, c'est une bonne productrice en termes d'énergie, de fréquence. Elle donne et elle fournit tout ce qu'il y a à fournir. Est-ce qu'elle vient à ce corps déjà avec ce qu'on nomme dans notre jargon français dépression, cette non-envie quant à la vie même? Oui, oui, oui. Bien. Et en même temps, ce besoin de liberté qu'elle retrouve dans les mouvements, dans le mouvement. Sorte d'échappatoire. Oui, parce Mhm. qu'elle sait qu'elle peut être ça aussi. Bien. Maintenant, tout ce que tu vas regarder, c'est l'énergie associée ou liée à ce spectre autistique, cette hypersensibilité sensorielle. C'est dû à sa dernière vie, celle Fais le juste lien avant. pour moi. Euh, il y a un effondrement dessus elle, par-dessus elle. Elle a entendu d'abord un énorme bruit. Son corps a poussé un cri et je te dis, le cri n'a pas eu le temps de sortir, qu'elle était déjà ensevelie
des flammes autour d'elle. La mort du corps n'est pas arrivée tout de suite, il s'est passé quelques secondes et la conscience prend de plein fouet, c'est un buvard, sa partie subliminale. Tout au long de ses vies, elle prend de plein fouet Où tout ce que vit sommes-nous? le corps physique. Est-ce qu'on peut se situer On est, géographiquement? ça ressemble vraiment au Londres bombardé, vraiment, ce que j'ai pu voir de Londres durant la Seconde Guerre mondiale. Cet homme Hein. qu'elle cherchait, cet empressement dont il était question, Oui, l'as-tu vu? oui, son époux, Qui est elle devenu l'a cet homme? cherché. Il est, il n'était pas là, pas présent sur ce lieu. Il a, il a continué son chemin pendant Il l'a quelque temps survécu. encore. Oui, Bien. La façon dont la partie subliminale de Tiffen a vécu cette, cette séparation avec cette mort. Un- c'est un gros déchirement, c'est un grand cri, c'est un hurlement. Cette séparation, c'est comme si tu la coupais en deux, comme si tu la brisais de l'intérieur. Alors il y avait vraiment cet amour partagé. Oui, Inspire un instant. Et Tiffen, tu me dis simplement comment est-ce que tu te sens. C'est très chaud. Que dire du monde de l'amour, du monde des sentiments et de ce que tu en expérimentes aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un que j'aime énormément. Mhm. Je- Ça s'est fait assez vite entre nous alors que je suis assez difficile socialement. Ah, ah. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec les garçons. Je suis très, j'en ai peur. Je suis très craintive. Mhm. Euh, et ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble et 3 qu'on vit ensemble. Et tout se passe bien, Hmm. n'est-ce pas? C'est une évidence un peu. C'est une évidence pour moi. Très bien. Lui, c'est une évidence. Bien. Valérie, toujours se désincarner, quand est-ce qu'il apparaît? Quand est-ce qu'il lui est imposé au juste? il y a de nombreuses vies. Ça fait un moment que Tiphaine, elle s'incarne sur cette planète qu'est la Terre. Ça fait un moment qu'elle est prisonnière de cette interférence. Et ça Bien, fait un moment qu'il a été déposé là, lui, avec sa colère. bien. Tu as observé sous bien des aspects tout ce qu'elle est en tant qu'âme. Pourquoi est-ce le bon moment? Qu'est-ce qui donne l'impulsion à son corps physique? Alors on sait que l'économie y est liée évidemment, mais pourquoi cette vie? Pourquoi maintenant? Pourquoi la bonne conjonction maintenant? Parce qu'il y a cette reconnexion avec l'amour vrai, l'amour véritable. Et ça a redonné comme un élan de vie, comme une nouvelle respiration. Malgré le- l'enserrement de la gorge, malgré la difficulté pour respirer, ça a donné une nouvelle respiration et de l'espoir. Bien, toutes en 2026, déconnectées de ce passé. On marque l'ancrage en 2026. Et Tiffany, je reviens à toi à nouveau pour te demander comment est-ce que tu te sens. Hmm. Ça va. Je me sens toute nuageuse. Très bien. Dis-moi une chose. Que comprends-tu de la présence de cette interférence selon toi? Pourquoi sont-ils là?
perturber ton champ d'énergie. Puis la jeune femme que tu es. Il m'aspire, mais j'aurais Parlons de déjà demandé de fatigue un instant. partir. La fatigue est une fatigue chronique qui s'est installée, n'est-ce pas? Ouais. Quelle en est la cause, non pas physique, sinon qu'ésotérique? Regarde, On prend tout. On prend tout parce que tu peux faire, tu peux faire beaucoup de choses. je le crois aussi, mais tant que l'énergie est substituée, elle bénéficie à d'autres consciences, plus encore qu'à la tienne. Tu le comprends bien, n'est-ce pas? Il faut que Ouais. tu comprennes encore que ces créatures, certaines d'entre elles, aimeraient bien se détourner de nous autres êtres humains, aimeraient bien ne pas être si dépendantes de ce que nous sommes capables de produire. Mais tant que nous produisons des fréquences qui servent leurs intérêts, elles restent dans nos espaces. Elles ne s'en détournent pas. L'idée en cet instant, c'est de continuer ce travail courageux que tu as emprunté et d'être en mesure d'observer, comme tu l'as fait déjà, tout ton passé, tout tes passés, ce fameux continuum d'espace-temps. Il y a des scènes difficiles, il y a des épreuves, il y a des traumas comme tout autant de dissonances et de perturbations, toi. Eh bien, la seule en mesure d'apaiser en profondeur ces fréquences, c'est toi. Et juste toi. Les autres ne sont que des opportunistes. Juste des opportunistes. Est-ce qu'ils font peur d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont effrayants? C'est leurs pensées qui sont effrayantes. Elles le sont, elles Leur sont envie. voraces. Elles sont voraces, leurs pensées. C'est le cas. Et souviens-toi que dans notre présent, ils se considèrent plus puissants que toi, mais l'énergie dont ils se sustentent et par laquelle ils se soutiennent, c'est la tienne. C'est juste la tienne. Parlons de la gorge un instant. La colère, n'est-ce pas? Et que se passerait-il si elle disparaissait, cette colère, Tiffen? Je veux dire, qu'est-ce que ça changerait pour ton existence? Observe. Ce serait plus doux, plus facile à vivre. Bien. Et puis, il y a cette grande culpabilité. La culpabilité à l'existence, la culpabilité pour tout. Et si elle disparaissait, si tu t'envoyais comme allégé définitivement, qu'est-ce qui changerait? Regarde. Je prendrais plus de place énergétiquement. Je prendrais ma place, mon corps. Oui ou non, est-ce qu'il y aurait plus de plaisir quant à la vie même? Oui, Bien. Et puis parlons de tout ce qui est lié à la dépression. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? au niveau de la tête. Et puis à dépression, tu vas associer une image la plus importante de toutes liée à la dépression. Laquelle est-ce? C'est un nuage noir qui bruine un peu. Ce nuage, il est en toi ou il est à l'extérieur de toi? Il est au-dessus de ma tête.
Et Bien. l'eau coule sur moi. Ce nuage conscient ou inconscient? Hmm, je ne sais pas. Si tu sais, conscient ou inconscient, ce nuage comme cette pluie. Inconscient. Bien. Valérie, jette un œil sur Mhm. cette création. C'est inconscient, effectivement, et c'est lié à son rejet de l'incarnation, tu sais, au départ, quand elle a été forcée à se réincarner dans ce corps. Mhm. Ça a créé ce champ émotionnel, mais elle Bien. peut le faire disparaître. J'en suis convaincue. Souvenons-nous, nous sommes toujours en 2026. Et Tiffen, j'aimerais à nouveau entendre cette profonde intention qui te qui te porte aujourd'hui dans le cadre de cette session. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Qu'est-ce que tu attends de cette vie même? Je veux me libérer. Je veux vivre comme je l'entends. Bien. L'héroïne de sa propre histoire, n'est-ce pas? Cette libération passe par la libération de tout ce qui fait mal en dedans, de tout ce qui est lourd en dedans. Tu te souviens? Mhm. Alors voilà ce que nous allons faire. Si tu es consent, je ne me contente simplement que de faire des propositions. Libre à toi de dire oui ou non. Tu es reine en ton royaume et c'est ainsi que je te considère. Valérie, j'aimerais que dans cet espace qui est le sien, tu fasses émerger un portail, quelque chose de beau, de lumineux et qui n'aura que d'autres fonctions que d'accueillir toutes les fréquences dont Tiphaine souhaite aujourd'hui se libérer. Et tu me parles de ce portail. C'est fait. C'est non seulement lumineux de par les couleurs, mais c'est lumineux de par le son, de façon à ce que ce ne soit pas des sons doux, tu vois, pour que ce soit apaisant pour ses oreilles et lui montrer que le son, que ce n'est pas forcément agressif. Bien. Ça lui plaît énormément. Comment est-ce que toi, Tiphaine, tu visualises ce portail? Montre-moi. Je vois une arche lumineuse, blanche. Enfin, c'est une lumière qui apparaît blanche. Quand tu es prête, pourquoi ne pas commencer par la gorge? Prendre cette boule de colère. Tu as le droit de la regarder un instant encore, d'apprécier sa forme, les informations qui y sont liées. Et tu es la seule à décider si tu es prête désormais dans ta gorge à faire la paix, à faire disparaître cette colère. Est-ce qu'il est temps? Oui, Alors allons-y. Ce portail n'a pour autre fonction que d'accueillir ce que tu es prête à y laisser. Ce portail absorbe ces dissonances, ces charges fréquentielles négatives et il les fait disparaître. Je veux te voir te tenir face à ce portail et de mouvements successifs de l'intérieur vers l'extérieur, expulser, exprimer enfin toutes ces charges négatives. Et tu me dis tout ce que tu insuffles et tout ce que tu ressens.
Montre-moi. Je, je laisse partir tout ce qui gratte, toutes ces sortes de griffes, de clous qui me transpercent la peau à chaque fois. Enfin, tout le temps. Bien. Permets à ton corps de le libérer. Si chaque atome de ton corps, chaque particule de ton être s'ouvrait, permettait cette ouverture et la libération de toutes ces masses, de toutes ces charges, de tous ces pics. Donne la permission à son être et à son corps. Valérie, fais-moi un visuel. Ce portail, il a aspiré de nombreuses choses, dont Fais le une chose pour désincarné. moi. Relève un tout Mhm. petit peu ton micro, tu veux? Comme ça. Parfait. Je t'écoute. Donc ce portail, il a aspiré de nombreuses choses, dont le désincarné, parce que dès qu'elle a libéré la colère, lui n'avait plus de raison de rester là. Il est parti en même temps que ce qu'elle a libéré. Elle a libéré aussi l'implant qui était présent là, en forme d'hélice qui tournait là. Et elle tournoie sur elle-même là, en ce moment, comme si elle récupérait sa propre identité, qui elle était. Elle récupère de l'énergie et de la force en même temps. Comment est-ce que tu te sens? À ses côtés, Ah, parfaitement bien. Ah oui, très très bien. qu'est devenu ce vaste implant dans la poitrine? Il est parti, il a été aspiré par le portail. Parle-moi du corps sexuel en cet instant, tout ce qui émane de cette énergie chez elle. Cette vibration, elle résonne bien là, dans le sens où tout ce qui est aspect créatif, dont dans le mouvement, c'est quelque chose d'important pour elle, le mouvement est présent, bien présent. La circulation est légère. Il y a beaucoup de légèreté à cet endroit. Parlons de la tête. La tête, tu sais, tout à l'heure, je trouvais que c'était encore très, très plat et là, Mhm. ça reprend vie aussi. Il y a une forme de dynamisme qui est bien présent, d'apaisement. Elle y met de l'apaisement, de la paix intérieure, du calme intérieur. Bien. Tiffen, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Hmm. J'ai l'impression d'être moins poreuse, plus légère à l'intérieur. Bien. Maintenant, ce que tu veux faire l'espace d'un instant, c'est te connecter avec toute l'énergie en soutien de ton système nerveux. Tu sais, le système nerveux occupe une vaste place dans le corps. J'aimerais que tu entres en contact avec ton système nerveux et toute l'énergie qui en émane. Et tu me dis ce que tu ressens. Ça fait beaucoup d'énergie. Ah, ah, c'est vrai. Et si on l'apaisait, ce système nerveux? Tu es capable de le faire. Tu es capable parfaitement de voir les énergies. Tu es capable encore de les mouvoir dans ton corps. Et tu es capable de les moduler. Et j'accompagne tous les jours des profils comme le tien. Et cette sensibilité devrait être ton talent, parce que ça en est un. Formidable système de captation, non associé à la douleur, sinon qu'à un talent, véritable talent. Essaye d'apaiser l'énergie dans ce système nerveux.
d'y apposer une forme de quiétude. Et puis un message certain qu'on passe à ton système nerveux. Libre à toi d'engrammer cette quiétude, d'engrammer cette quiétude comme un nouveau mode de fonctionnement. Quant à tes sensibilités, quant à ton rapport avec les autres, plus apaisé. Et puis tu sais encore, Tiffaine, cette porosité, libre à toi de la garder. Libre à toi encore d'engrammer tout ton être quant à ce que tu souhaites capter des autres et de tout ce système qui est le nôtre, ou de le filtrer. On peut limiter parfaitement cette porosité. Tu gagnerais alors en densité. Cette porosité s'efface, faisant place à une densité, à une stabilité dans ce système, dans ton corps. Cet engrammage peut être éphémère ou pérenne. Tu décides. Valérie, tout en contactant toujours avec la partie subliminale. L'instant de rompre absolument toute forme de contrat, toute forme de pacte à l'égard d'une autre conscience que la sienne propre. L'idée, c'est je me choisis, moi exclusivement moi, pour être l'héroïne, la scénariste de mes énergies et de mes histoires de vie. Elle l'a fait. Quelle condition est la sienne dans Elle est l'énergie? complètement libre. Mhm. Complètement libre. Bien. Jette un œil sur la façon dont l'énergie impulse et soutient le corps physique. Elle est Observe. différente dans le sens de tout à l'heure, où tout à l'heure, c'était beaucoup plus le corps physique qui venait impacter la partie subliminale, et là, l'énergie, elle est plutôt dans le sens contraire. C'est-à-dire que sa partie subliminale, elle impulse le mouvement, elle impulse la création, elle impulse son corps physique. Elle a changé le mouvement. Bien. Retour à toi, Tiffaine, et à la façon dont tu te sens. Bien. Alors, une inspiration profonde à nouveau. On remplit son corps de cet air. Et une inspiration comme tremplin à nouveau. Et tu vas te projeter sans limite aucune dans ton futur avec cette condition-là. À toi de me partager ce que tu vois. Je m'entends rire, rire et chanter. Très bien.
Valérie, tu veux dire un mot? C'est exactement ce que je percevais de sa partie subliminale, en tout cas. Le son n'est plus effrayant, les informations peuvent être filtrées et tout est OK à son niveau. Oui, chanter, oui. Bien. S'il y a un message, Valérie, qui mérite d'être entendu, un souffle, un conseil, que sais-je, sois-en la voix. C'est pas un conseil qu'elle a envie de partager, c'est un immense merci. Elle est consciente qu'il y a du mouvement intérieur qui s'est mis en place il y a quelque temps déjà, quelques années terrestres. Elle sentait ce mouvement, mais elle n'avait pas l'énergie suffisante et que là, les conditions étaient créées pour que tout se déroule comme elle le désirait. Donc c'est un immense merci. Bien. Le temps pour nous de rentrer. Tiffaine, Valérie, suivez ma voix. On rentre pour incarner pleinement le présent. 3 paliers cette fois, tu entends le palier 1 et tu déconnectes complètement de tout, complètement de tous, de toute conscience, de toutes informations ou fréquences. Et il y a le retour en soi et exclusivement en soi, comme rentrer à la maison. Et puis c'est le lieu parfait, celui où tu te sens le mieux. Un corps à corps avec tout ton champ fréquentiel. Et j'aimerais t'encourager à y apposer du beau, à sublimer toute ta vie intérieure, tout ce qui soutient tes cellules et tes organes, tout ton système nerveux. Crée-y une pétillance, une magie. Tu as le droit, tu as légitimité pour vibrer dans cette condition idéale dans ton corps. À deux, habite ton corps, incarne ton corps. Ce corps est un instrument merveilleux de manifestation de ton âme. Alors il y a la danse, c'est vrai. Et puis il y a les mots, il y a les gestes, et il y a toutes les créations qui peuvent se manifester à travers ton corps. Réjouis-toi de pouvoir ainsi te manifester. À chaque battement de cœur plus présente, tu es dans ta pièce, dans ton lieu, dans le présent, à 3, en 2026. Bienvenue. Comment te sens-tu, Tiffen? Bien, j'ai l'impression de redécouvrir mon intérieur corporel. Très bien. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Est-ce que tu redécouvres aussi ta vie intérieure? Je redécouvre à chaque fois, oui. Et c'est vrai, c'est une expérience renouvelée et agréable, n'est-ce pas? Mm. Bien. Tu es bien entrée, Tiffen, et je suis ravie que tu aies participé comme pleinement à cette introspection, à ce voyage intérieur. C'est un très, très beau voyage. Vraiment. Bien. Dis-moi une chose, tu sais que j'ai toujours une question sur la fin. Est-ce que tu souhaitais partager ce voyage ou est-ce qu'on le laisse définitivement dans le domaine du privé? Non, on peut partager. On peut. Est-ce qu'il faut que je floute ton visage ou non? Oui, je vais bien, Bien. s'il te plaît. Alors ce sera le cas. Tu vas rester 1 minute avec moi. J'arrête l'enregistrement, Valérie. Merci. Tiffen, reste un instant avec nous.